on avait déjà raclé, c'est-à-dire on avait coulé un peu de ciment à l'époque où on avait enterré cette femme. On avait coulé sûrement le ciment, mais l'endroit était tellement abandonné que l'érosion avait entraîné tout. Wow. La tombe était... Il y avait un bout. Mais je te dis, Katamelo, je te dis. Mais je te dis. Oh. Ce que j'ai trouvé dans ce village, la vie que j'ai trouvée, la vie de cet homme, quand je vois ce que je suis en train d'endurer, de traverser aujourd'hui, quand je vois ce que je suis en train de traverser, je me demande est-ce qu'il y a un Dieu au ciel. On me dit qu'il se peut. C'est la mère de mes enfants, elle est morte. Je te dis dans la forêt. Pour un gars qui a un village en route, ce n'est pas comme nous là-bas qu'on n'a pas les pommes, on n'a pas en route. Là, on voyait les os de la femme là. Je lui ai demandé que tu me dis quoi? Et il paraît que cette femme, elle est morte jeune d'accouchement. Je vais vous raconter l'histoire de l'accouchement. Avec le temps, on m'a raconté. Avec le temps. Je dis, mais attends, tu me dis que c'est la mère de tes enfants. Tu me dis qu'il y avait mes enfants, et c'est leur mère qui est, on voit ses dents, c'est son squelette. Et à côté, il y avait un petit truc qui avait été dessiné, je crois, une pièce, c'est-à-dire, comment est-ce que je peux dire ça? Une petite fondation de 2 pièces. 2 petites pièces. Oui, apparemment, il y a eu un malaise à la fin de l'émission. Une petite fondation comme ça, qui était déjà, c'est-à-dire l'érosion, l'eau avait déjà creusé. On voyait les 2 parpaings avec lesquels on avait fait la fondation. Donc, on voyait les 2 parpaings de fondation, plus 3 parpaings. Une petite, c'est-à-dire une petite maison de 2 mètres sur 2, qu'il avait essayé de faire à l'époque. On dit que la maison, moi on m'a raconté que ça faisait plus de 10 ans que cette fondation était là, Tatalou. Plus de 10 ans. Donc, la fondation plus 3 assises de parpaing. C'est tout. Il me dit, voilà même une maison que j'ai commencé à construire 10 ans. Et je lui dis alors, c'est une maison que tu as commencé, justement, parce que j'avais toujours mes cousines qui me connaissent, qui me disaient, mais Geneviève, voilà un challenge pour toi. Parce que j'ai fait tellement de choses, je ne vais pas venir me vanter ici de ce que j'ai fait pour les gens. En ce moment, par exemple, je viens de construire 2 forages dans le nord. Je fais mes choses en cachette. Je fais mes choses en cachette. Attends, je n'ai pas besoin de venir raconter. Mes cousines me disent que, surtout celle qui est morte, celle qui a réussi à monter contre moi, elle me dit, ma soeur, tu as vu la maman là, voilà, ton travail que Dieu t'a envoyé faire sur cette terre-ci, voilà un challenge. Je lui ai demandé à ce type de Sam Severango, c'est le chez toi, c'est ta terre ici, c'est toi? Il m'a dit oui. J'ai appelé le particulier, parce que mon particulier, le Serge en question, c'est un maçon. Enfin, il n'est pas maçon, il est ingénieur. Là, il n'y a encore rien entre vous, il n'y a pas d'amour. Il n'y a encore rien entre nous, Tata Lolo. Mais voilà ça, les personnes qui étaient là sont encore, d'autres sont encore vivantes. Elles peuvent appeler, elles peuvent témoigner. Tata Lolo, il n'y a rien. Pardonnez-moi, mais je ne sais pas si je peux me permettre de faire autant de choses à un homme avec qui je n'ai pas de relation intime. Un inconnu. Quelqu'un que je n'ai pas, que je ne connais pas, parce qu'il m'a appelé, il m'a écrit, et puis on développe une... et que je me retrouve en train de faire des choses comme ça dans son village. Il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a pas d'histoire de sexe, il n'y a pas d'histoire d'amant, il n'y a pas d'histoire de futur, ceci, rien. Là, on est là au 2e jour de mon arrivée en France. Waouh! 2e jour. Je lui ai demandé, c'est le chez toi, ma soeur, il me dit oui, ok, d'accord. Vraiment, toi, tu vois, est-ce que tu trouves normal? Tu es, je sais pas, ta mère a d'autres enfants? Non. Ok, j'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. On est allé sur Ebolova. Il fallait pas que j'oublie cette parenthèse de la tombe. C'est important. Voilà. Donc, on est allé sur Ebolova, on a fait ce qu'on a eu à faire et tout. Après, on a dormi, après, on s'est réveillé le lendemain matin. On est remonté dans le village. Wow.
On est remonté dans... Oui, puisqu'il était question d'aller respirer, je voulais plus pas trop voir les gens de chez moi, là-bas, mes enfants. Mais je te dis, il avait réussi à me sortir mes enfants de la tête. Hein. Pour moi, je te dis, j'étais déjà chez moi. Sans savoir comment je vais m'installer, mais j'avais aimé le coin. Tata Loulou. J'avais aimé, j'ai aimé le village, j'ai aimé le coin. Je me suis dit, pourquoi pas. Mais lui, on revient dans le lendemain. C'est l'amour ou c'est la je lui demande, et les terres là, c'est toi, machin. Il me dit, mais oui, machin, et tout. Je te dis, Tata Loulou. Je dis, est-ce que c'est possible d'acheter un endroit ici? Parce que moi, ta maman, je sais pas, il faut bien que je l'installe. Moi, j'ai envie de l'installer. Il me dit, mais non, mais c'est chez moi, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit non. Voilà. Parce qu'il faut retenir au fait dans cette histoire que cette maman, elle faisait aussi des choses sans être c'est-à-dire sous pression. Le monsieur n'était pas en train de lui dire que fais au fait. Donc les choses qu'elle faisait étaient aussi de manière naturelle. C'est elle qui proposait qu'on aille acheter à manger. C'est elle qui dit que bon, ça c'est la maison, ça c'est quoi. Elle pose des questions. Et je sais pas, il y a eu tellement d'engagement venant d'elle. Jusqu'ici, parce qu'on est en train de suivre, sans aucune pression venant de cet homme. Alors j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui jusqu'ici la motivait à prendre de tels engagements? What is the problem? What is the problem? Et heureusement l'intelligence, Kakalolo. Je lui ai dit, mais non, moi je veux bien l'installer parce que si je veux l'adopter, tu comprends, il faut quand même que j'ai quelques papiers, quelque chose qui me dédouane demain, on ne sait jamais. Il m'a dit, mais il n'y a pas de souci, moi je... Et comme il est tellement avide, il me dit, ben, de toutes les façons, si tu veux construire à ton nom, il n'y a pas de souci, tu me donnes quelques millions, hein. C'est comme ça qu'il est. Tu me donnes quelques millions et puis je mets cet endroit-là à ton nom. Les terres où il y a la tombe de sa femme. Wow. La tombe de sa femme. Je te jure, authentique. J'ai les papiers. Quand tu vois, je demande qu'on m'aide, qu'on m'accompagne. Voilà un type que je suis venu sortir de nulle part. Il m'a tout pris. Mais je pense que le fait que je faisais en sorte que tout ce que je faisais, il signait un papier. Sa mère lui signait. Ils m'ont pris beaucoup d'argent. Ces internautes, beaucoup d'argent. Je suis tombée dans un engrenage pas possible. Pas possible. Ouh. L'homme périt. L'homme périt. Je ne sais pas pour vous, mais je m'interroge dans le sens où je me demande, acheter des terres, là où un monsieur te dit, on a enterré, il y a la mère de mes enfants qui est couchée quelque part. Pourquoi acheter? J'ai envie de comprendre. C'est tellement, je ne sais pas, cette histoire est tellement... à la fois, tu as envie de juger, mais à la fois, je me dis, j'ai pas le droit de juger au fait. Je ne suis pas là pour porter un jugement. Mais j'essaie de comprendre. C'était quoi la motivation exacte? Si ça n'avait pas un rapport avec l'amour. Parce qu'en réalité, c'est que l'amour qui peut amener des gens à faire ça. Il faut aimer, il faut se sentir bien avec quelqu'un. Il faut avoir ce qu'on appelle une complicité. Il faut développer de l'attachement avec une personne pour se retrouver en train de faire tout ce que cette dame a posé comme action. Donc, je n'ai pas envie de juger.
Mais au même moment, je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Il y a quelque chose de plus profond qui n'est pas dit dans cette histoire. Peut-être jusqu'à présent, jusqu'ici, depuis qu'on écoute, depuis que j'essaie d'analyser, depuis que j'essaie de comprendre. Moi, on m'aurait dit, parce que, je vous dis encore, jusqu'à présent, le seul moment où le monsieur a fait une pression, c'est quand il voulait prendre la voiture pour aller au village. C'est là où il a dit qu'il veut les clés de la voiture. Mais après tout ce qui suit derrière, il n'y a pas eu de pression. Ça a été spontané, au fait. À une question, il y avait une réponse. À chaque fois qu'elle demandait quelque chose, le monsieur répondait. Et derrière, il y a eu des engagements qui ont été suivis. Alors, c'était quoi? On peut tomber amoureux d'une personne, on peut aimer quelqu'un, on peut aimer une personne sans pourtant coucher avec la personne. Pour l'instant. Et c'est parce que justement, on se prépare à quelque chose de spécial ou à avoir une relation, de consommer quelque chose de spécial que on se dit, bon, en fonction de ce qu'on se dit, parce qu'il faut dire que c'est deux personnes quand même qui dialoguaient longtemps et qui se sont dit des choses quand même. Et qui ont poussé justement notre maman là à prendre le vol pour aller au Cameroun et voir et rencontrer le monsieur en question pour pouvoir. Donc il y a tellement de choses. C'est quoi la possession? Moi, jusqu'ici, je ne vois pas. J'entends, j'écoute, mais je ne vois pas pour l'instant. Peut-être au fur et à mesure du live, on va comprendre. Parce que je veux rendre service. Je vais aider les gens. Voilà comment il était d'accord à signer rapidement quelques papiers là et tout et tout et tout. J'ai dit à Serge, allez, cette maison, 15 jours, 20 jours au trop. Je veux. Tata Lolo, j'ai conçu la première maison que tu entends que j'ai brûlée là, en moins d'un mois. Il n'y avait pas de sexe. Il y avait... Ouais! Ouais, maman, je peux te mentir. Aussi, non. Parlez en commentaire, non. Voilà comment Serge entre dans la forêt le lendemain. Il prend les mesures, il me dit, mais madame, c'est trop petit et tout, on peut peut-être agrandir, on peut... Voilà comment Serge, sur place, il a dessiné une maison de 3 chambres. Oui, 3 chambres, une cuisine, une salle de bain, une grande véranda, qui englobait aussi la tombe. Il a dessiné ça là sur place. Il a dit, bon, je lui ai dit, ça peut faire combien de temps? l'émission de demain. Je suis comme si, tu vois comment je fonctionne. Demande à notre émission, parole aux anonymes demain. Voilà comment on a pris, on est reparti là-bas voir la maman, tout ce qu'elle a mangé la veille, le lait et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Les gens du village commençaient déjà à la considérer. Je te dis, elle était la folle du village. La folle. Demande à n'importe qui, c'est comme ça qu'on l'appelait. Est-ce que je te mens? Elle dormait sur les vérandas des gens. Je te dis que j'ai les photos. Si vous voulez, même maintenant, je regarde, je vous montre les photos. Maman peut être généreuse comme ça. J'ai tous les droits possibles de présenter tout ce que je veux présenter de ce type. Puisque lui, il a publié mes fesses. Il a montré ma nudité, mes sextapes à tout le monde entier, mes internautes. J'ai le droit, c'est parce que je suis d'une famille chrétienne. Les Romaniens, les Team TV ont marqué une pause pour se rafraîchir un peu la gorge. Tous les vêtements que j'ai apportés, les doudounes de l'hiver, j'ai dit oui. Avec ce type. Même pas une fois. Antoine Bachot ne soit que Bebela. Même pas une. Parce que moi, je suis une fille de Pouma. Donc, de passage tenant à Pouma, on est passé par Pouma, je me suis arrêtée, j'ai discuté 1 jour, 2 jours avec ma famille, j'ai donné des cadeaux. Toujours avec lui. Toujours avec lui, il ne m'a pas lâché. D'ailleurs, c'est lui qui conduisait déjà. C'est lui qui conduisait déjà, il était déjà bien dans... Je ne sais même pas pourquoi. Il ne me lâchait pas, je dis qu'il ne me lâchait pas. Donc, on a passé, je crois, 2, 3 nuits, toujours avec les cousines, avec tout le monde. Après, on est allé sur Kribi. Et c'est à Kribi, la première nuit à Kribi, j'ai pris une villa meublée. La même villa que je prends d'habitude. D'ailleurs, merci, bonjour à la propriétaire qui nous souvent très bien. On a pris la villa et tout, avec piscine et tout ça. Le soir, on a décidé d'aller prendre du poisson braisé
au débarcadère. Non, pas au débarcadère, dans une plage privée. Arrêtez de venir chercher les problèmes dans les lives des gens. Je n'aime pas ça. Voilà. Non, il est député de SDF, quelque chose comme ça. Le député de LR, teint clair comme ça. Il a un très bel hôtel, restaurant, à bord de mer là-bas. Joshua. Voilà. Donc, on est allé là-bas prendre du poisson et prendre du bon temps la nuit. Mes internautes, ce jour-là, pendant qu'on mangeait du poisson, on faisait de l'ambiance, il y avait de la musique, des traditionnels, des mabéya, je sais pas, des cridiens et tout. Bref, les bords de mer là-bas, en été, c'est magnifique. Monsieur Sam Séverin Ango avait bien préparé son coup. Il a interpellé tout le monde, il s'est mis à genoux. Ça faisait 10 jours. Ça faisait 10 jours que j'étais au Cameroun. Ça faisait 10 jours que je le voyais. J'avais jamais passé une nuit avec lui. On n'avait jamais parlé de sexe, ni d'amour, ni de quoi que ce soit. Ce jour-là, 10 jours. L'histoire, c'est là. L'histoire, si que j'engage, ça va me laisser. Mais ça c'est un film. Hein. Il faut qu'on écrive ça en Hollywood. Hein. On doit contacter les acteurs nigériens pour raconter l'histoire. C'est parce que vrai, c'est très fort. Hey! My goodness. Écoutons. Après, 11 jours après que je sois arrivé au Cameroun, il s'est mis à genoux ce jour-là en bord de mer, en pleine nuit, sous les lumières du barbare et tout. Il m'a demandé en mariage. Un homme qui ne t'a jamais trahi. Un homme qui ne m'a jamais. Il n'y avait jamais. Il m'a mis un pied à terre. J'ai des photos. Si la régie. Mais un homme qui ne te drague pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui on dit encore à la femme que chérie, je t'aime, je veux sortir avec toi? Il y a les actions que quand un homme pose, toi-même tu comprends que ici l'homme s'il veut de toi. Il y a la manière dont un homme parle avec toi, tu comprends. Il y a la manière dont un homme agit, tu comprends que non, il est intéressé, il a besoin. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on appelle que draguer ou pas draguer, parce que moi je ne comprends pas jusqu'ici. Que quelqu'un s'engage, une personne s'engage dans une relation tout en sachant que non, moi je n'ai... Tu ne m'as pas dragué. Tu ne me donnes rien. Tu me demandes un mariage. On n'a jamais fait le bisou. On n'a jamais rien fait. Mon frère, ça commence comment? Ça commence comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voudra bien publier, j'ai les photos, j'ai les vidéos. Et les personnes qui étaient là, certaines sont encore vivantes. Une façon de vous dire donc que ça n'a rien à voir avec le sexe. Yes. Ça n'a rien à voir. Tout ce que j'ai eu à faire n'a rien. Je vous dis qu'il y a eu quelque chose. Est-ce que tu as accepté la demande en mariage? Donc, il a mis un genou à terre. Il m'a dit, d'amour mourir me font vos beaux yeux. Belle dame, j'ai rigolé. Excusez-moi. Vraiment, on a intérêt à rigoler, mes chers amis. Il faut rigoler parce que le diable rôde. Le diable rôde. Voilà comment. Il y avait ça au passage. Non, mais tu n'as pas répondu à ma question. Ouais. Est-ce que tu as accepté la demande en mariage? Pas sur le coup. Pas sur le coup parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais en paréo avec un maillot de bain parce que moi j'aime bien nager et tout. Donc la nuit j'avais nagé et tout ça. Je comprenais pas. Mais il y avait, je pense qu'il avait bien monté son coup. Il y avait une de ses cousines qu'il avait récupérée là-bas à Kribi, qui était là avec son mari. Bref, tout le monde oui, dis oui. Bref, je me suis retrouvée dans l'engrenage. J'ai dit oui. Tu as dit oui. Un homme avec qui tu n'as jamais dragué, tu n'as jamais fait l'amour. Moi, je suis de l'ancien temps. Parce que c'est bien beau parfois d'accuser les trucs mystiques, mais je suis de l'ancien temps. Nous, on nous a appris à se mettre avec des gens, c'est-à-dire à prendre au sérieux les personnes qui nous demandent en mariage.
Parce qu'à l'époque, on disait, une personne qui veut te donner son nom, c'est que cette personne tient en toi. Ah. Tu vois, moi je suis vraiment de l'ancien bon. Quand on dit ancien temps, j'ai été élevée avec des bambons. Je vous dis encore. Ce qui fait que... retenez jusqu'ici que, jusqu'à présent, la matière n'a jamais été suppression. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la matière, le seul moment où il a insisté par rapport à quelque chose, c'était par rapport au fait que je veux les clés de la voiture pour conduire, pour qu'on entre au village. Dans le récit, bien sûr, de la maman, retenons ça. Et tout ce qui a été fait par la suite, lui venait du cœur. Ça venait d'elle-même. C'est elle-même qui posait les questions. Pourquoi la maison est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Qui a donné l'argent, les 400 000? Parce que finalement, je crois qu'elle a donné 400 000. On ne va pas parler de 200 000. 200 000, là, c'est la première fois. Et elle a encore sorti 200 000, elle le dit. Donc, il faut retenir ça. Mais comment est-ce que... Et avant d'arriver au Cameroun, n'oubliez pas qu'elle a encore sorti plusieurs fois, qu'elle a donné plusieurs fois de l'argent à ce monsieur. Mais tout est fait. Le puzzle est là. Ça nous montre que, ça nous démontre que non, tout ce qu'il est, c'est financier, c'est que l'argent. Là, on ne parle que de l'aspect matériel dans la plupart du temps. Dans tout ça, là, il y a toujours que le matériel, si. C'est ce qu'on nous démontre, c'est ce qui est démontré ici dans le témoignage de la matière. Comme je te dis, ça faisait plus de 15 ans que j'étais veuve. Et mes enfants étaient déjà, ma dernière fille était déjà grande. Je pense que j'étais aussi préparée. Je l'ai dit au début de ma du truc, du direct, que j'étais préparée. J'étais déjà prête à aller de l'avant. Oui. Mais avec qui, peut-être que moi-même je ne le savais pas, je ne sais pas. J'ai dit oui ce jour-là. Quand j'ai dit oui, je ne savais pas qu'il avait déjà pris contact et tout avec les gens à Douala. Je me suis mariée un dimanche à Douala dans une salle de conférence d'un hôtel, un dimanche. Parce que 2 jours plus tard, je devais retourner sur la France. C'est allé très vite, Tata Lolo. Donc 2 jours plus tard, un demande à mariage se fait, 2 jours après, c'est le mariage. On s'est retrouvé à Douala, Las Vegas. dans un hôtel, mariage un dimanche dans, je ne sais pas, je ne me rends pas compte jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas si je suis mariée, je ne me rends pas compte, j'étais dans un autre monde, j'étais sans avoir fait l'amour avec lui. Rien. Wow. Rien. Non. Il t'a jamais dit, il t'a jamais dragué. À partir du jour. Il t'a jamais fait la couche, genre. À partir du jour. Tu me plais, rien. Voilà. À partir du jour, Tata Lolo, je suis en train de te dire, je parle à cœur ouvert. Je parle à cœur ouvert. Il n'y a jamais rien eu. Il y a des témoins. Mais il y a eu fiançailles. Il y a eu fiançailles. À partir du jour où il m'a fiancé, ce jour-là, il a commencé à me prendre la main dans la voiture. La main. Papa. On a commencé des petits câlins, des petites tendresses, des petits bisous sur la joue, des petites tendresses. Ça fait du bien à une femme. Oui, je sais. Ça fait du bien. Donc il a commencé à me tomber doucement. Moi je n'étais pas là, c'était pas moi. 2 jours après, tu te maries. 2 jours après, je me suis retrouvée à Douala en train de me marier dans une salle de conférence d'un hôtel de luxe, bien sûr. Est-ce que la régie, vous avez une photo du mariage? Pourtant, on va un peu regarder les photos du mariage. Oui. Continue par là, c'est un jeu. Voilà. Donc, voilà comment je me suis mariée. Mes chers internautes, je vous rappelle que ce jour-là, le jour où je me suis mariée, je n'avais pas encore été couchée. Je n'étais pas encore couchée dans le lit avec ce type. Même pas une fois. Entends Bachel soir que bébé là. Même pas une fois, je m'étais couchée avec lui dans un lit. Ce jour-là, le jour des noces, il y a eu la fête, on était peut-être 10 à 12 dans l'hôtel, il y avait à manger, à boire et tout. Il nous a laissé ce jour-là fêter. Il est allé faire présenter une émission dans une radio qu'on appelait Afrique Média.
Disons que la matin. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je me suis mariée 15 jours après avoir rencontré un homme. Et après qu'il est soi-disant, parce que moi je ne me rappelle même pas avoir signé les papiers, je ne me rappelle de rien. C'est comme si j'ai été droguée dès l'arrivée dès mon arrivée au Cameroun, mes internautes. Dès mon arrivée au Cameroun, je pense que j'ai été annihilée. Donc, après le mariage, où on dit, bon voilà, vous êtes mariés et tout, voilà comment je me suis retrouvée seule. Il est revenu de son émission Afrique Média vers 1h, 2h du matin. C'est là où on se retrouvait dans la chambre nuptiale. Mes angophobes. Donc, une façon de vous dire que les personnes qui disent que oh, j'avais suivi, comme on dit, le sexe, le gars m'avait frappé, il m'avait touché, je suis allée, machin. Faux, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Je pense qu'une femme de mon âge, j'ai vu tellement d'hommes et de sexe et tout le reste que vraiment, si j'étais moi-même, je ne me serais pas retrouvée dans cette histoire. Je vous le dis et je vous regarde dans les yeux, doigt dans les yeux. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que 3 ou 4 jours plus tard, il était question que je retourne. Bon, je vous exempte de la nuit de noces. Parce que si je rentre là-dedans, je crois que je vais me mettre une corde au cou. On a dit si c'est à cœur ouvert, hein, donc vous êtes mariés. Après le mariage, il y a eu quand vous avez fait l'amour. Il y a eu l'amour. Ce que je dis que je voudrais peut-être les exempter de ça, parce que si je raconte, c'est-à-dire je me suis rendu compte. Non, c'est important, c'est comme une thérapie aussi, ça va t'aider. Voilà, je me suis rendu compte que vraiment je suis tombée dans trop bas. Clémence, tu dis, disons que la Mata avait besoin d'un homme à ses côtés et le fait de trop donner pouvait aussi être une séduction. Mais ça ne donne aucun droit au monsieur de l'exploiter de la sorte. Après, tu dis, puisque la dame n'avait aucun ressenti pour lui, elle n'aurait pas accepté sa demande en mariage d'un coup. Là, je sais pas, soit tu me dis une chose et son contraire, ou je sais pas si tu entends ce que tu es en train de dire. Déjà, il faut comprendre que une femme étant célibataire, même ayant vécu seule pendant 30 ans, elle peut avoir des besoins, elle peut désirer avoir un homme qui lui dit je t'aime, qui lui dit bonjour mon amour, comment tu vas, qui lui envoie des petits messages. Ça fait plaisir, ça fait un boum au cœur. Et dans ce cas, cet homme l'a contacté. Cet homme lui a fait comprendre des choses, lui disait des choses auparavant, que peut-être elle n'ose pas dire. Ou, comme elle estime, elle le dit que il n'y a jamais eu de drague. Mais cet homme l'a dragué de manière indirecte. Et elle, avec l'argent, le pouvoir de l'argent, je vais vous dire, soyons honnêtes, soyons clairs. Il n'y a personne, je dis bien il n'y a personne. Généralement, quelqu'un qui vient, qui te dit, qui vient te rencontrer, qui te dit j'ai pas de situation. Je ne sais pas où je suis. Un homme qui ne connaît pas, qui vient d'ailleurs, qui apparaît comme ça dans ta vie. Il n'y a personne qui va venir tomber sur un œuf en or et qui va jouer avec cet œuf. Il n'y a personne. Soyons clairs, que ce soit nous les femmes ou que ce soit des hommes. L'exploiter ici, j'étais en train encore de le dire et je le redis encore. Moi, jusqu'ici, pour l'instant, je vois une dame qui a réalisé beaucoup de choses d'elle-même. Parce que dans son récit, elle dit, j'ai posé la question à savoir, pourquoi est-ce que ici, pourquoi si j'ai donné, j'ai fait. Ça, la plupart du temps, ça a été de manière spontanée et volontaire. Je dis bien jusqu'ici. Ça fait plus d'1 heure qu'on est en live, qu'on est en train d'écouter ce qui a été dit. Alors oui, je peux être célibataire.
Oui, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Mais ce n'est pas pour autant que je vais prendre autant d'engagement dans la vie de cet homme. Ne dit-on pas que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme? Aussi petit soit-il. Ne dit-on pas que c'est à l'homme de prouver à la femme qu'il aime? Ne dit-on pas que la femme, elle a juste pour épauler un homme? Lui, son investissement, on est d'accord. Ça fait mal quand on l'entend. C'est un problème. C'est triste. C'est malheureux. On a envie de pleurer. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le maraboutage, c'est cela, qu'est-ce qui n'a pas marché et tout? Elle est perdue.